Salut à tous, c'est Komi AZ et à nouveau on va parler d'un film de zombies que cette fois-ci j'ai adoré, mais je vais détailler, vous inquiétez pas. Évidemment il y aura des spoilers et on va parler de Dernier Train pour Busan. J'ai besoin de spoilers pour parler spécialement de la fin, mais sinon le film, je ne vais pas raconter tout ce qui s'y passe quand même beaucoup d'événements et très honnêtement, ça a pas beaucoup d'intérêt de vous spoiler les scènes, enfin de vous spoil le film scène par scène en vrai, mais je vais plutôt en parler de manière globale et parler de la fin qui est quand même étonnante et plutôt couillue. Bref, si vous êtes ici, je considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez. Bien. Donc, on va parler de Dernier Train pour Busan. Donc, l'histoire suit un père de famille dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très important, qui s'occupe tant bien que mal de sa fille et est séparé de la mère de la fille, évidemment. Et, et donc, on suit cette petite famille qui, justement, est en direction de Busan pour déposer la fille chez la mère pour son anniversaire, sachant que le père, juste avant, a fait une gaffe au niveau de la fillette, puisqu'il lui a offert une Wii qu'elle avait déjà, parce qu'il ne se souvenait plus du tout ça, et bref, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas forcément très doué pour s'occuper de sa fille, malgré le fait que je pense qu'il fasse réellement des efforts, mais il est vraiment pas dedans. Bref, donc toute l'histoire va évidemment se passer dans un train, comme son nom l'indique, et c'est plutôt une idée de génie pour une fois. On a déjà eu, comme je l'avais dit, une des scènes préférées, une des scènes les plus marquantes, je trouve, de World War Z. C'était justement la scène dans l'avion, qui était justement claustrophobe comme pas possible, puisque tu es dans un espace clos, sans aucune arme, ni aucun moyen de t'échapper, contrairement à dans la rue, au moins tu peux essayer de courir, faire des trucs, là tu ne peux rien faire, tu es bloqué dans un lieu, et on est exactement dans la même situation dans un train, c'est-à-dire que en plus c'est quand même assez étroit, c'est exigu, c'est pas très pratique pour passer d'un wagon à l'autre, sachant qu'il y a les portes, etc. Enfin bref. C'est une idée de génie qui fonctionne très bien, et on s'y ressent vraiment très mal dans ce train, qui est clairement le train pour l'enfer. Et franchement, c'est une idée de génie, je trouve, d'avoir fait ça dans un train. Mais on y reviendra. Donc, justement, on y suit le début de l'invasion zombie de la Corée, je crois. Je suis désolé si je me trompe de pays, mais il me semble que c'est ça. Et donc, on y voit, ce que j'aime bien, c'est qu'on y voit, mais bon, ça c'est assez classique des films de zombies, on y voit les premiers signes que quelque chose ne va pas. On y voit notamment une personne qui arrive juste avant que le train ne ferme ses portes. Elle a l'air un peu déboussolée, perdue, même peut-être très effrayée carrément. Là pour le coup, on peut le dire, elle était quand même assez flippante. Et elle est arrivée à sortir de cet enfer. Vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui va pas très bien se passer avec cette personne qui vient juste de rentrer au dernier moment. On y voit d'ailleurs, juste après le départ du train, le contrôleur se faire sauter dessus par, vous avez deviné, un zombie. Mais en fait, il y a que la fillette qui le voit et qui bah forcément ne comprend pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle pense que c'est un jeu. Enfin, bon, en tout cas, elle ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Ceux qui n'ont jamais vu de film de zombies non plus probablement. Mais moi qui en ai vu quand même un certain nombre, on sait tous comment ça va se finir cette histoire. On est ici sur des zombies de type infectés, même si c'est plus compliqué que ça en l'occurrence, mais c'est des zombies qui courent, vite même, très vite je dirais. Donc j'ai aucun problème avec les zombies qui courent, j'aime beaucoup ça dans l'Armée des Morts. C'est pas l'Armée des Morts, je me trompe tout le temps, c'est Dawn of the Dead, bon je sais plus comment c'est le nom en français, mais c'est pas l'Armée des Morts en tout cas. Mais Dawn of the Dead a aussi des zombies qui courent, et il y a beaucoup de films comme ça qui en ont. En soi ça me dérange pas, je crois que c'est... je sais plus, non, franchement. Si, c'est l'armée des morts, parce que l'autre, c'est le territoire des morts. Non, non, c'est ça. C'est l'armée des morts. Donc, le titre français. Et personnellement, moi, ça me gêne pas du tout d'avoir des zombies qui courent très vite. J'aime pas ceux de World War Z, mais j'ai expliqué pourquoi dans une vidéo précédente, que vous pouvez d'ailleurs aller voir. Je mettrai une fiche. Mais, globalement, ouais, ces zombies de Dernier Train pour Busan sont quand même assez vénères en termes de course, ils vont très vite. Ils arrivent même à rattraper le train par moment. D'ailleurs, on y voit vraiment les moments où ils s'accrochent au train, ce qui est quand même assez stressant, parce que bah, à force, ils sont quand même un bon paquet de zombies accrochés au train. Je sais même pas comment il fait pour continuer d'avancer d'ailleurs, mais j'imagine que ça retient pas tant que ça. Mais à force, quand même, il doit galérer un peu. C'est du génie. C'est du génie pour plein de raisons. Les personnages sont très très bien. Déjà, bon, alors on a cette histoire cliché de père qui essaye de retrouver l'affection de sa fille, etc. Bon, rien de très original de ce côté-là, et clairement, on a déjà vu ça. Mais ça fonctionne bien, la fille est attachante,
tout fonctionne très bien. Le père, on voit quand même qu'il est très préoccupé par sa fille, même si au début c'est pas flagrant. Mais tout se passe très bien au niveau des personnages. On a des personnages secondaires qui sont très très bien aussi, qui finissent pas forcément très bien, mais par contre. On a notamment un petit couple qui au début d'ailleurs, c'est pas flagrant qu'ils sont en couple, mais à la fin, ils le sont très clairement, et la façon dont ça se termine est quand même assez triste. Les personnages qui doivent être des connards sont très clairement des connards sans aucune modération, là pour le coup on y va à fond. Et c'est d'ailleurs à cause d'un connard que le couple finit par se faire bouffer de façon assez terrible. Je trouve d'ailleurs cette scène vraiment très très marquante, parce que moi je l'ai trouvé vraiment trop mignon, et bah du coup un connard va pousser la fille de manière à ce qu'elle finisse par se faire bouffer par un zombie, et le gars ne pouvant rien faire finit par se laisser tuer volontairement par sa copine devenue un zombie. Et je trouve ça tragique, c'est un peu Roméo et Juliette et c'est flippant. Et ouais, de manière générale, il y a beaucoup de morts de personnages qui sont quand même assez vénères. Il y a notamment un personnage qui est extrêmement fort, genre vraiment, il le porte sur lui d'être quand même quelqu'un d'assez baraqué et tout, qui tue un paquet de zombies et se sacrifie pour sauver les autres. C'était pareil, disons que voilà, ça fait pleurer dans les chaumières, parce que quand même, c'était pas rien. Et il y a beaucoup de personnages comme ça, très positifs, et ça contraste énormément avec les autres personnages très négatifs. Il y a évidemment ce moment où les personnages arrivent à un endroit où il n'y a pas encore de zombies, enfin, à un endroit plutôt safe dans le train, et qu'évidemment ils se font repousser alors qu'ils n'étaient pas infectés. On a déjà vu ça, évidemment, il n'y a rien de nouveau, même justement dans l'armée des morts, on a ce moment où les personnages arrivent par un ascenseur, dans un centre commercial qui est épargné par les zombies, enfin, épargné c'est un grand mot, mais en tout cas, un endroit plutôt safe, et les personnages ne veulent pas qu'ils restent là, les menacent avec des armes. La différence dans ce film avec Dernier Train pour Busan, c'est que les personnages majoritairement n'ont pas d'armes, ou des armes blanches, c'est-à-dire vraiment, même pas, parce qu'en fait c'était plutôt des battes de baseball, ou ce qui d'ailleurs est expliqué dans le film par le fait qu'il y avait une équipe de baseball, voilà, c'est expliqué par le film quand même. Ils trouvent pas une batte de baseball comme on trouve un bazooka dans les jeux Bethesda, mais bon, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, franchement, ça fonctionne très bien parce qu'il y a vraiment ce côté claustrophobe. On est vraiment enfermé dans ce train. D'ailleurs, moi, je prends le train toutes les semaines. Je peux vous dire que j'étais pas très bien dans mon train quand j'ai vu ça. Je l'ai pas regardé dans le train, mais le lendemain, j'étais dans un train. Je peux vous assurer que je regardais à gauche à droite s'il n'y avait pas un zombie qui se ramenait, parce que je peux vous assurer que c'est vraiment stressant. Là, t'as aucun moyen de fuir. Tu es littéralement une sardine en conserve pour zombies. Donc voilà, c'est vrai que je peux avouer que t'es pas très bien après avoir vu ce film si tu prends le train, ou si tu as déjà pris le train une fois dans ta vie, c'est compliqué. Et ça fonctionne extrêmement bien. Ce côté est vraiment flippant, et je trouve que c'est vraiment l'aspect principal du film. Et là, pour le coup, c'est réussi, mais de malade. Le film a un rythme assez violent, franchement, c'est assez rare qu'il se passe pas des trucs. On n'est pas tout le temps dans le train, quand même. Il y a un moment, bon là je suis en train de vous spoiler tout le film, mais si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Il y a un moment où le train s'arrête, et c'est à une gare, sauf qu'à cette gare, en réalité, bah, ce qu'on y découvre, c'est que même l'armée s'est fait bouffer par des zombies comme des nuls, et se mettent à attaquer justement les personnes qui étaient dans le train, qui doivent remonter en catastrophe dans le train, mais il y a quand même des personnes qui se font bouffer dans le tas. D'ailleurs là, qu'ils se retrouvent tous dans des wagons différents, et qu'il y a à nouveau des problèmes, parce qu'il y a des zombies sur le trajet, etc. Bref, ça fonctionne très bien, hein, c'est super. Ils doivent se promener dans le train qui est avec des zombies partout et tout, enfin c'est vraiment génial. Il y a aussi un moment où on passe d'un train à l'autre avec le train précédent. Alors, il y a des scènes qui sont un peu absurdes, notamment le moment où ils arrivent à survivre à un train qui se renverse, et au final, il y a quasiment personne qui meurt en étant écrasé par le train, alors qu'ils se retrouvent littéralement en dessous avec des zombies qui tombent et tout. Enfin, il y a un peu trop de sensationnel aussi, c'est un peu exagéré. Je trouve qu'on n'avait pas forcément besoin de ça, surtout le moment où on passe d'un train à l'autre, parce que justement, le précédent a littéralement déraillé et s'est retrouvé encastré. Enfin, c'est absurde. C'est vraiment absurde, et c'est peut-être le seul moment où tu t'es en mode ouais, là par contre, vous avez exagéré. Et juste après, on se retrouve donc dans un train beaucoup plus petit, avec pas beaucoup de survivants, et justement le père de famille qui finit par se faire mordre. Ça, j'avoue que je l'avais pas vu venir pour le coup, franchement. C'est quand même assez rare de faire mourir un des personnages principaux dans un film de zombies. Je dis assez rare, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que là, ouais, c'était assez fort, surtout que ensuite tu le vois plus tard, donc une fois qu'il avait réussi à dégager le zombie, qui se laisse tomber en fait. On voit qu'il est en train de se transformer, et il se laisse tomber du train, donc il tombe du train.
Et bah, du coup, il y a plus que sa fille et la femme enceinte qui bah, sont les seuls survivants de ce film et qui se retrouvent face aux militaires à la fin du film. Et ça se termine comme ça, sur une note positive, puisque eux ont survécu. Elle, en l'occurrence, d'ailleurs, puisqu'il n'y a que des filles. Même si on sait pas de quel sexe sera le bébé, mais peu importe. Mais on finit sur une note triste, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de personnages sympas qui sont morts pour ça. Et, euh, et on finit donc sur un Busan qui est complètement envahi, avec une note d'espoir, parce qu'il y a quand même des militaires qui ont réussi à sauver des endroits, mais en tout cas, quand même un endroit qui est plutôt bien envahi. D'ailleurs, on le voit dans Peninsula, qui est la suite de Dernier Train pour Busan. Je pense que je reparlerai de ce film. Il y a beaucoup de trucs qui me gênent avec ce film. Il est vraiment pas au niveau de Dernier Train pour Busan. Je l'ai pas du tout aimé autant. Il y a du bon, mais que j'ai déjà vu ailleurs, notamment, peu importe, j'y reviendrai quand j'en parlerai, mais il y a quelques scènes qui sont très bonnes dans Peninsula, mais que j'ai déjà vu dans d'autres films ou dans d'autres jeux, donc c'est vrai que c'est pas si marquant que ça. Clairement, à côté de Train pour Busan, on n'est pas au même niveau de créativité. Et d'ailleurs, beaucoup de gens appellent Peninsula le Fast and Furious avec des zombies, et je trouve que c'est assez mérité. Et en plus, les effets spéciaux, quand ils sont en voiture, sont vraiment dégueulasses. Et pour que je le remarque, c'est vraiment dégueulasse. Vraiment. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui fait trop attention aux effets spéciaux. Moi, j'ai tendance à pas trop faire gaffe. Mais il y a vraiment des effets spéciaux qui piquent les yeux dans Peninsula, c'est monstrueux. Surtout en voiture. Et du coup, quand je reparlerai de Peninsula, je serai beaucoup moins positif qu'avec Dernier Train pour Busan, qui pour moi est vraiment un des meilleurs films de zombies. Sinon, peut-être le meilleur, je sais pas. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, pour moi, il se bat avec l'armée des morts, donc Dawn of the Dead en anglais, qui pour moi est génial. Voilà, j'adore ce film. J'adore Dawn of the Dead, je l'ai vu plusieurs fois. J'aime bien Land of the Dead, mais il est trop violent pour le grand public. Vraiment, il est vénère. Et il est vraiment super vénère, mais je l'aime bien aussi. Voilà. Deux films de George Romero, qui aura été jusqu'à la fin de sa vie cantonné aux films de zombies, hein, c'est comme ça. Quand on s'enferme dans un genre, on s'y enferme malheureusement. Pour lui, tous les autres films qu'il a fait ont bidé à part les films de zombies. Malheureusement, c'est ce qui s'est terminé, mais voilà. En tout cas, j'ai fini de parler de ce film. Si vous ne l'avez pas vu et que mes spoils ne vous ont pas gêné, allez le voir, franchement, allez le voir sans aucune hésitation, il est génial, on ne s'ennuie pas, et je peux vous assurer que le temps du film, il va passer très vite. Et vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour vous reposer, parce que franchement, on s'ennuie pas. C'était Call Me As Dead,